Salut tout le monde, moi c'est Monique Decabré d'Elmoka. Je suis entrepreneur, investisseur et promotrice d'investissement en Afrique, surtout l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans le foncier rural au Burkina Faso. Quels sont les avantages, quels sont les problèmes qui peuvent survenir et pourquoi il est important et nécessaire pour nous d'investir dans le foncier rural au Burkina. Déjà, il faut noter que quand on parle du foncier rural, on parle des terres en zone rurale. Ça veut dire les terres qui ne sont pas dans la ville et qui sont beaucoup propices pour l'agriculture et l'élevage. Alors, déjà, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup qui posent la question à savoir, est-ce que c'est nécessaire d'acheter les terrains en zone rurale quand on n'a pas un projet agricole? Les gens pensent que en réalité, les hectares, quand on les achète, c'est pour seulement développer un projet agricole. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner quelques avantages d'avoir ou acheter des hectares au Burkina Faso. D'accord. Premièrement, il faut savoir que l'achat des hectares, c'est un investissement sûr. C'est un investissement sûr. Je dirais même le plus sûr actuellement. Pourquoi? Parce que quand tu achètes les hectares aujourd'hui, si surtout, il faut dire, si tu as suivi la procédure normale, il n'y a pas de raison que tu perds ton investissement. Il n'y a pas de raison que tu perds ton argent. Par contre, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, beaucoup d'investissements aujourd'hui, c'est un peu compliqué, et vu certaines situations, qui sont là présentement. D'accord. Et deuxièmement, il faut savoir que l'achat, comment on appelle ça, des hectares, c'est un investissement rentable. C'est un investissement rentable dans quel sens? D'abord, déjà, si tu as acheté les hectares, tu peux, comment on appelle ça, les vendre plus cher avec le temps. Ça, c'est un. Si tu décides aussi de ne pas le revendre, ça veut dire que si tu as un projet dans l'avenir, tu as déjà la terre qui est disponible. Disons que tu as un projet agricole dans l'avenir, tu as déjà la terre qui est disponible. Donc, ça te facilite la réalisation de ton projet. Ou encore, disons que tu n'as pas un projet en vue et que tu veux déposer le terrain en termes d'investissement pendant 5 ans, pendant 10 ans. Voilà. Et en ce moment aussi, tu auras rentabilisé, comment on appelle ça, ton terrain. Ou encore, disons que tu décides, de ne même pas utiliser le terrain et à un moment donné, la ville s'agrandit et il y a la mairie qui arrive dans la zone et qui décide de lotir la zone. Si ton terrain fait partie de la zone à lotir, la mairie va te donner des parcelles sur chaque hectare. Ça veut dire sur chaque hectare, il y a un certain nombre de parcelles que la mairie te donne si la mairie lotit ton terrain. Ou bien, disons qu'il y a un promoteur immobilier qui arrive dans la zone et qui décide d'acheter ton terrain ou bien d'avoir une entente avec toi pour lotir ton terrain et aussi te donner des parcelles. Donc, ce qui veut dire que les avantages sont énormes. Ce n'est pas seulement si tu as un projet agricole qu'il faut acheter les hectares. Voilà, tu peux acheter les hectares pour, rentabiliser, comment on appelle ça, ton argent ou bien attendre avoir des parcelles. Voilà, il y a tout ça. Et troisièmement aussi, il faut savoir que les hectares, c'est un bien qui prend de la valeur avec le temps. Voilà, c'est un bien qui s'apprécie énormément. Un hectare que tu achètes aujourd'hui à 2 millions, dans 6 mois, tu ne peux même pas le revendre. Tu ne peux pas le vendre au même prix et tu ne peux pas le vendre aussi moins. Ça va être nettement plus que ça. Donc, imaginez que vous achetez, par exemple, vos hectares et vous déposez 5 ans, 10 ans.
imaginez la valeur que ce terrain prend et quand vous décidez de le vendre, à combien est-ce que vous pouvez le vendre. Voilà, ça c'est quelques exemples d'avantages, voilà, de posséder des hectares au Burkina Faso. Voilà, les hectares prennent plus de valeur que les terrains même au Burkina. Les hectares prennent plus de valeur et les hectares sont, quand tu veux acheter les hectares en termes d'investissement, tu peux mieux le rentabiliser que quand tu achètes les terrains, les parcelles, je veux dire. Alors, maintenant aussi, il faut savoir que des problèmes peuvent surgir quand voilà, tu achètes les hectares. Et les problèmes récurrents qui sont toujours ce qui est là et qui fatigue beaucoup les gens, je vais énumérer 3 cas ici. C'est premièrement quand quelqu'un vend un terrain familial à l'insu des autres membres de la famille. Ça existe toujours. Les gens le font et c'est un problème. Et ce terrain devient un terrain litigieux. Comment ça se passe? Ça veut dire quelqu'un a décidé quelqu'un a décidé de vendre un terrain qui appartient à toute la famille et il a décidé à soit lui seul ou bien certains membres de la famille, ils décident de vendre et ils excluent les autres membres de la famille. Et quand les autres membres de la famille vont se rendre compte, ils vont contester la vente. Ils vont définitivement contester la vente et ça c'est un problème. Ça devient un terrain litigieux. Tu ne peux pas travailler sur le terrain tant que le problème n'est pas résolu. Ça c'est le premier cas. Deuxièmement, quelqu'un décide de te vendre un terrain qu'il a déjà vendu à d'autres personnes. Voilà. Comment ça se passe? Ça veut dire des gens malhonnêtes, ils savent qu'ils ont déjà vendu le terrain à quelqu'un et ce même terrain, ils prennent ce même terrain et ils te vendent. Toi qui ne sais pas parce que voilà, tu n'es pas trop familier avec les sujets d'achat de terrain. Voilà, tu achètes le terrain en te disant que tu as fait une bonne affaire. Or, pourtant, tu t'es mis dans un gros problème parce que c'est un terrain litigieux aussi. Bien sûr, tu as tes papiers, mais il y a quelqu'un d'autre à qui on a vendu le terrain et lui aussi, il a son acte de vente. Ça veut dire vous deux, vous avez des actes de vente. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Quand tu ne connais pas comment ça se passe, il ne faut pas aller, quelqu'un te propose un terrain, 1 hectare et tu l'achètes comme ça. Non, on n'achète pas un hectare parce que quelqu'un t'a proposé un hectare moins cher. Il y a un travail préalable, il y a un travail de base qu'il faut faire avant d'acheter un terrain. Ok, troisième cas, c'est des malfaiteurs qui se promènent dans la zone, ils sont familiers avec la zone, ils voient un terrain et ils passent le temps à surveiller le terrain, à savoir que ce terrain-là, il n'y a pas de signe de quelqu'un qui travaille sur le terrain. Il n'y a personne qui exploite le terrain. Et ils ne voient pas aussi, par exemple, quelqu'un qui vient de temps en temps sur le terrain. Donc, ils savent que c'est un terrain, par exemple, qu'ils peuvent vendre. Ça veut dire que le terrain ne les appartient pas. Hein. Le terrain ne les appartient pas. Ils sont seulement dans le village. Et ils décident de dire, ah, moi j'ai un terrain en vente. Et quand tu viens, on t'indexe effectivement le terrain. Ils vont aller sur le terrain, te montrer le terrain. Et toi, tu achètes ce terrain. Tu achètes ce terrain, mais cette personne qui est en train de se vendre le terrain là, la personne n'a pas l'autorité de vendre le terrain parce que le terrain ne l'appartient pas. Ou bien aussi souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Dans le village, un voisin les a dit, ah ok, tu peux travailler sur mon terrain. Et les parents ont, par exemple, cultivé sur le terrain pendant des années. Et peut-être le papa est décédé et le fils se lève. Il dit, ok, moi je décide de vendre le terrain et il vend le terrain. Et quand il va vendre le terrain, les propriétaires du terrain, puisque le terrain ne les avait pas été donné, c'était un prêt. Et ces gens maintenant vont venir te dire non, ce terrain, on ne peut pas le vendre parce que nous, on les avait donné de travailler là-dessus. On ne les a jamais dit de vendre. Donc, le terrain ne les appartient pas et ils n'ont pas le droit de vendre. Voilà. Donc, je répète encore, c'est pour ça que c'est très important. Soyez vigilants. Très important quand vous voulez acheter les hectares de vraiment faire les enquêtes. Allez-y dans le village. Allez voir le CVD du village.
allez-y, même si c'est au niveau de la mairie que vous allez aller vous renseigner, allez-y voir le chef du village. Voilà, renseignez-vous avec les voisins de ceux qui disent vous vendre le terrain avant de vous engager. Voilà. Et aussi, voilà, je vais vous parler de pourquoi c'est vraiment, c'est important pour nous aujourd'hui. C'est très important pour nous aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ont la disponibilité financière d'investir dans les hectares. Je vous dis pourquoi. Imaginez aujourd'hui que vos parents avaient acheté des hectares à la sortie de Ouagadougou, par exemple en allant vers Lumbila ou bien dans la zone de Tenganrou. Imaginez un temps soit peu que vos parents avaient acheté des hectares dans ces zones-là. Imaginez, peut-être qu'ils l'ont acheté il y a 10 ans, il y a 15 ans. Imaginez aujourd'hui ces hectares, vous pouvez les vendre à combien? Voilà. Imaginez une seule seconde. Et imaginez maintenant, si vous vous levez, vous avez un projet actuellement et que vous voulez le réaliser. Et le projet là, avec 1000 mètres carrés, vous pouvez le réaliser. Et vous ne voulez pas que le terrain soit loin de la ville. Est-ce que actuellement c'est possible pour vous d'avoir un terrain proche de la ville pour réaliser votre projet? Les gens qui nous vendent les terrains aujourd'hui en ville là, c'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté il y a bien longtemps. Et c'est comme ça qu'il faut faire. On n'attend pas, comment on appelle ça, de dire, ah, quand j'aurai un projet, en ce moment, je vais acheter un terrain. Non, surtout les hectares. On achète et on dépose. Toi, tu peux ne pas l'utiliser. Mais ton enfant, quand il grandira, il va te remercier. Parce que tu auras fait un bon investissement pour lui. Voilà. Surtout ceux aujourd'hui qui ouvrent des comptes d'épargne pour les enfants. Je dirais plutôt, il faut diversifier. Il faut diversifier. Imaginez 3 millions que vous avez dans un compte d'épargne pour votre enfant. Ces 3 millions, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vous donnent combien? Mais imaginez que ces 3 millions, vous achetez un hectare avec ces 3 millions dans la zone, par exemple, comme la zone de Donsin, ou bien la zone du nouveau aéroport, ou bien la zone de Lumbila, ou bien la zone de Samba, par exemple. Vous avez acheté un hectare et à 3 millions. Dans 5 ans, ce terrain, si vous décidez de le vendre, il va vous coûter combien? Même si, entre-temps, vous dites que, ok, je veux le vendre pour, je sais pas moi, pour réaliser un projet pour l'enfant. Voilà, et l'argent va tripler. Ou bien, vous déposez le terrain, vous faites tous les papiers, vous déposez jusqu'à ce que, voilà, l'enfant grandisse. Et à l'âge adulte, l'enfant se lève, il a un projet et il n'a pas l'argent. Il peut le vendre pour réaliser son projet. Ou bien, l'enfant décide de réaliser un projet et qu'il a besoin d'un terrain. Le terrain est déjà disponible. Donc, moi, comment on appelle ça? Je conseille surtout aux parents qui ont des comptes d'épargne pour les enfants de diversifier. Voilà, investissez dans les hectares. C'est très important. Parce que si nos parents, par exemple, avaient acheté des hectares pour nous il y a 10 ans, il y a 15 ans, on allait avoir des terrains dans la ville de Ouagadougou aujourd'hui. Mais actuellement, nous, on est obligé d'aller acheter dans les alentours, un peu reculés. Faisons cet investissement-là, voilà, pour nos enfants et ils nous remercieront demain. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Comme je dis, c'est très important d'investir dans les hectares. Pour ceux qui pensaient seulement qu'on achète les hectares juste parce qu'on a un projet agricole, non, ce n'est pas le cas. Et quand tu achètes les hectares, c'est un investissement sûr. Voilà, c'est un investissement sûr, c'est un investissement rentable et c'est un terrain qui s'apprécie. C'est un bien plutôt qui s'apprécie avec le temps. Voilà. Aussi, pour ceux qui sont intéressés à apprendre ou à comprendre plus davantage comment est-ce qu'il faut investir dans les hectares et qui sont intéressés à investir dans les hectares, voilà, vous pouvez nous contacter et nous allons discuter davantage. Nous allons vous accompagner pour investir dans les hectares et aussi vous aider à rentabiliser, voilà, et comment on appelle ça, votre investissement. Donc, je pense je vais le contact sera laissé dans la vidéo. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Ok, merci bien et à très bientôt.